Si tu connais et apprécies le mode hardcore dans Minecraft, tu as sûrement déjà entendu parler du légendaire joueur Philza. En plus d'être sur YouTube depuis plus de 16 ans, c'est-à-dire depuis 2006, il est responsable de l'un des parcours les plus épiques de l'histoire du jeu. Tout commence dans l'épisode 0, publié le 7 février 2012. Philza décide de franchir le pas principal et de créer sa première série de Minecraft Hardcore. Le début de la saga a été difficile car le joueur découvrait encore le jeu en enregistrant les épisodes. Dès ses premières nuits, il a combattu zombies, squelettes et araignées, survivant aux difficultés. Mais cela n'a duré que quelques heures, car Philza est mort en explorant sans l'équipement nécessaire et a perdu sa première sauvegarde. Malgré cela, notre guerrier a rapidement créé un nouveau monde en mode hardcore et recommencé à collecter des matériaux. Cette fois, il a rapidement fabriqué quelques outils en bois et peu après, il a fait la mise à niveau vers la barrage de pierre dans le but de mieux se protéger des monstres qui l'entouraient. Ensuite, il a récolté de la nourriture et cherché à construire un abri pour se protéger des dangers du monde. En agissant ainsi, il a trouvé une grotte et a décidé de l'explorer pour chercher plus de ressources. Au début, il craignait ce qu'il trouverait, mais il a sorti son épée et choisi d'affronter les dangers présents. Il s'est rapidement débarrassé de tous les monstres, a cherché quelques minerais et a monté un petit campement dans cette région dans le but de s'y installer. Nous terminons ainsi le premier épisode de ce qui deviendra la plus grande aventure Minecraft en hardcore vidéo. Plus tard, notre guerrier a collecté et fabriqué tout ce dont il avait besoin. Enfin, il s'est senti assez confiant pour sortir et affronter le monde extérieur. Philza a exploré la surface, traversant neige, océans, îles, déserts et forêts pour trouver un lieu où s'installer. Après 9 jours de recherche, il a finalement trouvé son habitat, qui serait au pied d'une grande montagne. Il a alors creusé et aplani l'endroit pour bâtir la première structure de sa base, sa future maison. Et dans une grotte toute proche, il trouve un générateur de zombies, une mine abandonnée et ses premiers diamants. Après un moment, Philza part pour la première fois dans le Nether, prenant toutes les précautions pour éviter les mauvaises surprises, conscient qu'une erreur pourrait tout compromettre. Et ainsi, il a traversé des mers de lave, des endroits dangereux, affronté des ghasts et enfin, il a trouvé une immense structure, la tant convoitée forteresse du Nether. Il est entré, a affronté des wither, squelettes, blazes et autres monstres et n'est parti qu'après avoir tout obtenu. Tout se passait très bien dans la série, notre guerrier en était au 30e épisode, alors que la première saga n'avait pas dépassé le premier. Cependant, Philza savait que tôt ou tard, il devrait affronter le plus grand défi de son aventure jusqu'à présent, The End. À ce stade, notre guerrier avait trouvé la forteresse mais devait bien se préparer avant d'y entrer, car en cas d'échec, il perdrait tout son progrès. Pour cela, il a décidé de créer une base dans un village de villageois et de commencer sa préparation pour la grande bataille. Après avoir collecté des ressources, fabriqué des outils, des armures et des potions, notre héros est allé dans la forêt s'équiper d'une armée de loups et des meilleurs enchantements. Il est aussi retourné à son ancienne base en montagne pour prendre des provisions et dire adieu au cas où il ne reviendrait pas. Finalement, il a traversé le monde et est retourné à la forteresse, qui le mènerait au grand combat contre le dragon. Déjà dans l'épisode numéro 70, un mois après le début du voyage, Philza a connecté la dernière perle au portail et a sauté pour entrer dans la nouvelle dimension. Arrivé sur une plateforme souterraine, il s'est retrouvé entouré de pierres de l'End. Cependant, après une excavation rapide, Philza a réussi à remonter à la surface. D'abord nerveux et effrayé par le dragon, il a quand même détruit les cristaux des tours. Après flèches, coups d'épée, explosions et un long combat, la bataille contre le boss touchait à sa fin. Le dragon planait au-dessus de Fuse avant de plonger une dernière fois sur notre guerrier. Il a alors reçu le coup décisif qui a scellé son destin, la mort. Fuse a remporté la bataille avec une grande estime de soi et la morale d'un guerrier. Et après cette guerre, notre héros entre à nouveau dans le portail pour pouvoir rentrer chez lui, mais il se rend vite compte qu'il est encore très loin de sa maison. Ayant déjà battu le boss final, il a choisi de créer une mini-base et de clore la série même si c'était censé être le dernier épisode. Après son aventure, Philza a continué à créer du contenu Minecraft durant les mois suivants. Il est même allé jusqu'à créer une série avec des mods appelés Moditacular. En plus de cela, il a publié une série d'autres vidéos sur différents jeux. Finalement, après 6 mois loin de son monde et après de nombreuses demandes pour son retour, Philza est revenu sur le save. Lors de ce retour, après avoir retrouvé sa maison, il a commencé la construction d'une ferme à monstres en utilisant quelques squelettes errants qui se trouvaient à l'extérieur de sa base. Ensuite, il a cherché des minerais rares, agrandi sa base et créé des fermes de carottes, golems et cannes à sucre. Il a alors renforcé sa présence dans le Nether, agrandi son Nether Hub et créé un portail menant à une base sous-marine.
Tout semblait aller extrêmement bien, Filza paraissait invincible et les gens apprécièrent le retour de sa série. Cependant, quelque chose de très inhabituel lui est arrivé. Très bien les gars, Filza ici. Récemment, j'ai eu une panne de courant dans mon quartier. Une chose, mon PC. Il démarre bien jusqu'à devoir booter sur le disque dur, mais on dirait que mon disque dur principal a disparu. Il fait le clic de la mort, signe qu'il ne peut plus rien lire. Ce qui m'agace vraiment, c'est que ma sauvegarde Minecraft Hardcore est sur ce disque dur. C'est ça, mes chers amis. Une coupure de courant à Filza a grillé le disque dur de son ordinateur, lui faisant tout perdre. Incluant sa carte hardcore, cela a pris du temps, causé des maux de tête et des dépenses que Filza ne possédait pas. Cependant, après un certain sacrifice, il a réussi à remplacer l'ancien disque dur par un nouveau. En plus de ce fait, la perte de son monde a été un déclencheur pour notre guerrier, l'amenant ainsi à varier les gameplays sur sa chaîne et à se détourner de la carte hardcore. À cause de cela, il a commencé à publier des vidéos d'autres jeux comme GTA V et Halo. Pourtant, un sentiment d'inachevé persistait. Les fans le demandaient, le YouTuber aussi. Le monde en avait besoin, retour de la saga Minecraft Hardcore. Alors, Filza a décidé de créer un nouveau monde, mais cette fois, cet acte allait changer sa vie et toute son histoire à jamais. Notre brave guerrier a commencé son aventure dans une savane entourée de forêts, de montagnes et de broussailles. Ce fait a fait penser Filza que la série ne durerait pas longtemps en raison du mauvais emplacement où il se trouvait. Avec son esprit de guerrier habituel, le YouTuber a d'abord choisi d'explorer l'endroit, dit et fait. Près de l'île, un continent entier attendait d'être exploré, resté inaperçu. Filza, déjà très expérimenté à ce stade, a trouvé ses premiers minerais, dont de l'or et du diamant. Après un certain temps, notre guerrier avait une table d'enchantement, un portail du Nether et des objets rares pillés dans un village. Après tout cela, le YouTuber a décidé de visiter l'enfer pour la première fois de cette saison dans le but de collecter des ressources, d'explorer et de découvrir le nouvel endroit qui l'attendait. Dès qu'il est arrivé sur place, il n'a pas cru ce qui venait de se passer. Il est apparu directement dans une forteresse du Nether, ce qui est très rare. En un rien de temps, Filza avait déjà 2 têtes de Wither Skeleton, ce qui est également assez rare puisqu'il faut normalement tuer une centaine de ces créatures pour obtenir ce nombre de têtes. Autrement dit, il n'y a que 2% de chance. Les épisodes suivants se sont améliorés, notamment quand Filza a trouvé un générateur de zombies près d'un village de villageois. Il a découvert un temple en forêt et installé une base dans le désert pour ses futures expériences. Pourtant, malgré toute cette chance, notre guerrier a voulu rendre la série un peu plus compliquée. Il a alors choisi d'affronter le dragon beaucoup plus tôt que lors de sa première série, où il avait attendu l'épisode 70. Il s'est équipé, a pris son cheval et est parti chercher des ressources pour préparer la grande bataille. Ainsi, il croiserait des temples du désert, de la jungle et divers minerais sur sa route. Parmi eux, notre guerrier a trouvé des dizaines de diamants, qu'il a minés avec des pioches de fortune et qui ont servi de base pour qu'il puisse fabriquer son armure afin de vaincre le dragon. Ce qui devait être le mode le plus difficile de Minecraft devenait un jeu d'enfant pour Filza, qui, en plus de maîtriser le jeu, traversait une grande période de chance. Mais avant de crier victoire, il devait encore affronter le combat principal contre le dragon de l'End. Filza a navigué en mer sur son bateau, lançant ses perles pour chercher la forteresse sans relâche. Après de longues recherches, il découvre enfin une construction sous-marine et comprend qu'il y trouverait ce qu'il cherchait. Ainsi, en plongeant dans la mer, il est entré dans l'endroit, a affronté les créatures qui s'y trouvaient, a connecté ses perles au portail et a finalement voyagé immédiatement vers une autre dimension. Filza s'est faufilé sous le sol qu'il a rapidement creusé jusqu'à atteindre la surface et enfin il s'est retrouvé face à face avec son ennemi. Notre guerrier a détruit les cristaux, combattu le dragon et après de nombreux efforts, a vaincu la créature la plus difficile du jeu pour la seconde fois. Quelques épisodes après avoir tué le dragon, le plan était de lancer la construction audacieuse de la base zombie. Dans celle-ci, Filza était responsable de créer une statue géante de bébés zombies, une structure d'échange avec les villageois et une immense plantation qui servait de base à son alimentation quotidienne. Après une période de concentration sur ce projet, il a été achevé avec succès. Ensuite, Filza a tourné son attention vers le très apprécié Nether. Là-bas, notre guerrier a dû le sécuriser. De cette façon, il a retiré Badgeworks et est monté jusqu'au sommet en utilisant un glitch de l'arbre avec Bonnie Mew. Il a aussi relié la base zombie au Nether et affaibli la forteresse. Une fois cela terminé, il partit chercher une autre structure en haute mer, cette fois un monument océanique. Après avoir cherché pendant longtemps et enfin trouvé, il a utilisé la potion de respiration pour plonger jusqu'à l'endroit et y pénétrer.
Ainsi, il a dû se battre contre 3 Guardian Boys et après plus d'1 heure à l'intérieur, il a finalement quitté l'endroit en toute sécurité. Le plan ambitieux était de faire de cet endroit une grande base. Par conséquent, il serait essentiel d'enlever toute l'eau de l'endroit en utilisant du sable pour assécher et diviser le monument. Après des semaines d'efforts, de nombreux blocs de sable et de fouilles, l'endroit s'est finalement retrouvé sans une seule goutte d'eau. Le plan était maintenant de remplacer le sable par de l'herbe et de niveler le terrain pour un aspect plus naturel. Dans tout cela, notre guerrier a travaillé pendant plusieurs heures, mais tout cela n'était même pas proche de ce que Phil a souhaité pour la série. Et ainsi, il a fallu plus de 5 mois pour que tout soit terminé. Le projet avait des murs en verre à la place du sable et de l'herbe soigneusement posée partout, et une ferme de gardiens située sous le sol de l'endroit. Eh bien, on peut dire que ce défi a été plutôt facile comparé à la nouvelle compliquée que Philza avait reçue alors qu'il terminait son projet. Son ami Matthew Adams, âgé de 22 ans, était décédé. Suite à cette triste nouvelle, notre guerrier fait une longue pause dans la série, les enregistrements et publications. Après un long moment, Philza est redevenu actif, mais désormais avec pour seul objectif de transformer sa construction épique en un hommage à son ami Matteo. Pour cela, il a beaucoup travaillé sur place. Ainsi, nous avons obtenu l'une des plus belles structures de l'histoire de Minecraft, un résultat indescriptible. Le projet le plus ambitieux de Philza était enfin achevé. Ce furent des mois de travail sans aucune mort et la communauté a finalement compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un jeu. Le prochain projet serait l'incroyable Sky City. Pour cela, il a dû utiliser à nouveau le monument de l'océan. Il a construit un énorme cube de sable pour créer un effet spécial autour de la construction. Après des semaines à rassembler du sable, tout était prêt, il ne restait qu'à faire tomber la structure sur le monument. Et maintenant que la première phase était terminée, Philza est passé à la seconde, qui consistait à remplacer tout ce sable par du quartz, transformant le monument en quelque chose d'unique. Cependant, ce travail serait difficile et ne finirait qu'après plusieurs semaines. L'étape suivante portait sur la partie céleste de Sky City. Philza a commencé par construire une large plateforme pour servir de support au cas où il tomberait de là-haut. Il a créé une grande île flottante au-dessus des anciens monuments des gardiens, puis y a construit un immense château, des bâtiments en quartz et décoré un environnement de plaine. Seuls quelques jours et détails restaient avant la fin du projet. C'est alors que Philza a terminé la partie intérieure de la construction et a retiré la structure plane qui se trouvait sous l'île, achevant ainsi la tant rêvée Sky City. Philza a survécu sans mourir jusqu'au jour 3319 de son monde, ce qui signifie qu'il a déjà joué entre 550 et 1000 heures dans la vie réelle. La deuxième série a désormais officiellement dépassé la première en durée avec plus de 2 ans d'existence. Malgré cela, notre guerrier a poursuivi sa quête de défis et de réalisations inédites. Faisons donc un résumé de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Philza a complètement transformé l'île de Land, y construisant un piège à monstres pour les Endermen et en plus, il a lancé son projet le plus ambitieux appelé la Caverne du Chaos. L'objectif était de créer un lieu regroupant tous les types de monstres du jeu enfermés dans des cages souterraines. Ce ne serait pas une tâche facile, cependant, si ce n'était pas censé être difficile, on ne parlerait pas de Philza. C'est alors qu'il a décidé de mettre la main à la pâte et, pendant des semaines, il a exploré, fait exploser et collecté. Tout ce temps s'est transformé en mois et ces mois en années jusqu'à ce qu'après une longue période, le projet soit enfin terminé.
La série durait depuis 4 ans et Filza était créateur de contenu depuis 11 ans, mais sa chaîne n'avait que 2000 abonnés. Une légende incroyable de Minecraft était cachée dans les bas-fonds d'Internet. Cependant, son destin allait bientôt changer à jamais. Actuellement, je peux seulement dire que certains mots surviennent pour le bien. C'était un jour ordinaire. Un monde hardcore incroyable, Filza creusait dans une de ses grottes. Il voulait juste poser sa balise pour faciliter l'extraction minière. Et, à cause d'une construction qu'il avait faite à la surface de la carte, l'apparition des mobs était réduite, ce qui faisait qu'en sous-sol, il en apparaissait beaucoup plus que la normale. En allant miner, il a été surpris et encerclé par des araignées, des creepers et un bébé zombie agaçant qui l'ont rapidement éliminé et bouleversé la vie de Filza. La situation a empiré car il portait l'Elytra à la place du plastron, subissant ainsi plus de dégâts. Tout était fini. La carte hardcore, qui avait duré près de 5 ans, a été perdue en moins de 30 secondes. Notre guerrier était dévasté, car pour lui c'était bien plus qu'un simple monde. Cette sauvegarde était une forme d'expression, son art, sa passion, quelque chose dont il pouvait être fier. Tout avait disparu et le mal triomphait, du moins pour l'instant. Comme je l'ai dit, certains mots surviennent pour le bien. Cet événement inédit a eu un fort impact dans la communauté Minecraft sur les blogs, sites et journaux de jeux vidéo. Les gens ont commencé à commenter et à partager tout le drame de Filza, le rendant de plus en plus connu. Après 14 ans sur YouTube, la chaîne de Filza est enfin devenue virale dans le monde entier. Son nombre d'abonnés augmentait de plus en plus et les vues de sa chaîne ne faisaient qu'augmenter. Ça s'est répandu. Toute cette reconnaissance de la communauté a apporté la célébrité à notre guerrier et grâce à cela, il a eu l'opportunité de faire grandir sa chaîne, nouer des partenariats avec des youtubeurs connus et rejoindre des séries réputées comme Dream SMP, Minecraft Championship, Minecraft Monday et SMP Earth. Cela a accru sa notoriété faisant de Filza l'un des plus grands joueurs de Minecraft au monde. Et maintenant, bien plus tard, mais cette fois motivé par un public relativement plus large, il ne streamait plus seulement pour 10 personnes, mais pour des centaines. Il a décidé de se préparer pour, après des années, revenir en mode hardcore sur Minecraft pour la 3e fois. Après des années loin de l'aventure hardcore, la légende était de retour. Il faut se rappeler que le jeu avait beaucoup évolué depuis la dernière saga hardcore de Filza. À ce moment, la version 1.14 venait de sortir et la mise à jour aquatique avait profondément transformé les océans. Leur valeur a augmenté grâce au trésor, réduisant le besoin d'extraction excessive. Sachant cela, notre guerrier a profité au maximum de l'exploration des coffres immergés et des mines abandonnées, et cela lui a permis d'obtenir des ressources précieuses en un temps plus court. De plus, pour résumer brièvement, il a réussi à aller dans le Nether, à trouver une ferme de squelettes, à trouver une forteresse, à aller dans l'End et à vaincre le dragon de l'End. Cependant, quelque chose d'extrêmement inhabituel est arrivé à notre guerrier. Après avoir vaincu le boss final, Filza a exploré les portails de l'End pour rejoindre d'autres dimensions et atteindre les End Cities afin d'obtenir les Elytras. Au cours de ce trajet, il a été surpris par un bug qui l'a fait tomber d'une hauteur considérable directement dans le néant, mourant instantanément et laissant une impression d'échec dans l'air. J'ai été éjecté du foutu monde, mec. Oh, allez. Filza est revenu à la sauvegarde pour tester des moyens de survivre à la chute et en comprendre la cause. Après un certain temps, il en est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'une erreur de rendu de la part du jeu. Cela aurait pu être évité s'il avait changé la distance de rendu dans les paramètres du jeu. Mais enfin, tout était déjà fini et perdu. La durée de ce monde n'a été que d'1 semaine et demie. Au moment où Filza est mort à cause du bug du portail, il faisait un live de 24 heures qui est alors devenu un véritable échec. Mais Filza, qui relève toujours les défis, ne pouvait pas laisser les choses finir ainsi. Grâce au soutien du chat, notre guerrier a retrouvé le moral et créé une nouvelle carte en mode hardcore quelques heures plus tard. Le début de cette saison 4 était magnifique. Le plan initial, identique à celui de la 3e saison, était de briller et piller navires, trésors, temples du désert et villages pour trouver plus facilement des objets.
Comme dit et fait de cette façon, notre guerrier a trouvé ses premiers minerais, ce qui a permis à son projet de progresser relativement plus rapidement. Peu après, Philza est allé dans le Nether, a trouvé sa première forteresse et vaincu ses premiers monstres de la saison 4. Plus tard, il a cherché le Stronghold pour aller dans l'End et affronter le dragon. Je n'ai même pas besoin de préciser que c'était facile pour la légende Philza, n'est-ce pas? Notre guerrier voulait retenter d'atteindre la cité de l'End pour une Elytra, mais devait d'abord passer un redouté portail vers une autre dimension. Souviens-toi, un bug a causé sa mort la dernière fois. Cette fois, il était préparé avec une perle de l'Ender au cas où il serait encore téléporté dans le néant. Finalement, cela n'a pas été nécessaire car il a été déplacé en lieu sûr. Et il a pu explorer la End City et s'emparer des objets qui s'y trouvaient, y compris la très convoitée Elytra. Après ce live épique de 24 heures, Philza a voulu aller plus loin et améliorer ses ressources et objets. Pour cela, il a dû construire une ferme à Enderman, piller et saccager les manoirs de la forêt, les villages de villageois et les dernières End Cities. Ainsi, notre guerrier a rapidement progressé concernant les objets et ressources. Et cela lui a donné l'opportunité d'annoncer son projet le plus ambitieux, l'Endlantis. L'Endlantis consiste en une structure gigantesque située dans le The End qui sera complètement submergée sous l'eau. Une grande ferme d'Enderman sera au centre, avec différents biomes en bordure du continent. Philza savait que ce projet prendrait des mois à être terminé, mais ce n'était pas un problème pour lui. Peu après, il a annoncé à son public qu'il quittait son emploi pour se consacrer entièrement à la série et à sa chaîne. Il aurait donc assez de temps libre pour ses projets. À ce stade, cela faisait des années depuis son dernier monde hardcore, soit la saison 2. Philza était fiancé à Kristen qui allait devenir sa future épouse qu'il avait rencontrée lors d'un de ses lives de Minecraft. Notre guerrier vivait un rêve et, avec plus de temps libre, il a pu se consacrer à l'achèvement de son plus grand projet, l'Endlantis. Après 4 mois d'avion, de bombardement, de recouvrir l'île d'eau, de design, construction, minage, placement d'objets et de détermination, cette œuvre unique a enfin été achevée avec style. Tout cela a encore plus motivé Philza pour son prochain projet. Dans ce projet, notre guerrier a miné tout le sol et le plafond du Nether, ne laissant que les bedrocks. Il a aussi dû bâtir un grand carré de béton et de verre et à l'intérieur une vaste forteresse en quartz au centre du site. De plus, il a inclus une gigantesque structure en verre qui servait de ferme à Wither Squelette. Il a également construit quelques vaisseaux de guerre volants en bois qui se dirigeaient vers un portail du Nether gigantesque. Et ainsi, avec ces autres petits détails, le voyage de Philza dans Minecraft Hardcore s'est terminé, du moins sur YouTube. Il a poursuivi ses streams sur Twitch, recréant même certaines de ses constructions passées. Cependant, de façon officielle, la série s'est vraiment terminée avec la fin de Endlantis. En 14 ans sur YouTube, Philza a su bâtir une communauté qui l'apprécie autant comme joueur que comme personne. Cette communauté a aidé à réaliser ses rêves et à changer sa vie à jamais. Et Philza, continue d'inspirer des milliers de personnes, car il est la preuve vivante que si nous essayons d'atteindre nos objectifs en allant jusqu'au bout de nos forces, nous pouvons accomplir des choses inimaginables.